Merci Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis, chers collègues. Moi, ça fait une dizaine d'années et je vous remercie Madame la Présidente et tous celles et ceux qui vous entourent d'avoir accompagné les députés, aussi de leur avoir permis d'essayer de comprendre ce qui se passe en Iran, ce qui se passe dans cette région du monde, comment le régime des mollahs, en Iran pas plus qu'ailleurs, à qui on ne peut faire bien sûr une quelconque confiance, le professeur vient d'en faire la démonstration, comment dans cette région du monde et dans cet Iran martyrisé par le régime des mollahs, sur lequel effectivement nos démocraties depuis de trop nombreuses années ont eu tendance parfois soit à fermer les yeux, soit à être insuffisants, soit à ne pas s'attarder suffisamment longtemps sur la question des libertés individuelles, des libertés collectives, et en somme un petit peu fermer les yeux sur parfois des drames qui se jouaient. Nous avons pendant de nombreuses années suivi le combat des Ashrafiens. Nous avons vu comment ensuite dans le camp Liberty des attaques dramatiques, sanguinaires ont pu être conduites, avec enfin bien entendu, mais ça a dû être évoqué précédemment, une issue en cette année 2016, grâce aussi, il faut bien le dire, à l'engagement de pays européens, l'Albanie, qui ne sont pas au cœur aujourd'hui de nos débats peut-être sur la question des libertés, mais qui ont été ici à un moment donné, qui ont pu permettre d'apporter une réponse à cette situation dramatique vécue par ces résistants iraniens du camp Liberty. Aujourd'hui, je crois que dans la continuation de nos interventions, des soutiens qu'on peut vous apporter, Madame la Présidente, apporter à la résistance iranienne, et de faire que sur cette question des droits fondamentaux, des libertés, nous ne transigions jamais. Alors c'est le vœu qu'on peut formuler pour 2017, c'est ce qui devrait être versé dans les discussions, dans les échanges, bien certes à l'échelle européenne, mais je crois que les nations elles-mêmes ont un rôle à jouer, une affirmation sans cesse réitérée. Et de ce point de vue, la France, pas plus, mais pas moins que les autres, aura sa place à jouer. Ce combat pour les valeurs communes que vous défendez, il ne trouvera d'aboutissement que si nous ne cédons rien. Eh bien, le vœu que nous pouvons former, et parce que toutes les résistances d'ailleurs qui ont pu aboutir au fil de notre histoire récente, ou des 50 dernières années, les résistances ont pu aboutir parce qu'elles ont su trouver, mobiliser des soutiens autour d'elles, à l'extérieur, hors de leurs frontières, bien sûr les résistances intérieures, mais auprès de la résistance intérieure, ce sont les résistances extérieures, les soutiens extérieurs qui font que nous pouvons raisonnablement faire aboutir sur cette question de la démocratie dans un grand pays comme l'Iran. Et puis, en forme de vœu, il faut que dans ce pays, comme dans toute la région du monde, c'est pas un vœu pieux, mais c'est un vœu auquel nous aspirons tous, l'établissement d'une paix durable, puisse s'installer, puisque c'est avant tout ceci qui doit être l'objectif commun que nous devions viser. Bien sûr, la liberté, bien sûr, l'accès à tous les droits, également partagés entre les femmes et les hommes, mais l'accès universel à la paix, c'est sur cet espoir-là que je vous adresse à nouveau tous mes remerciements et mes félicitations.